le journal. Koumba Sissé. La partie technique Alimata Ouattara, bienvenue les titres. Visite du président de la Commission de l'Union africaine au Mali, Moussa Faki Mahamat, a longuement échangé avec le Premier ministre sur les enjeux de la crise malienne. Choguel Kokala Maïga confirme que le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO dans le strict respect de la volonté du peuple. La douane du Mali célèbre demain la journée internationale qui est dédiée aux soldats de l'économie. En prélude à l'événement, les douaniers de notre pays se sont rencontrés hier pour échanger sur leurs conditions de travail. Au Burkina Faso, depuis le coup d'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas réapparu et ne s'est pas exprimé en public. Des soldats sénégalais déployés au sein de l'ECOMIG, force de la CEDEAO en Gambie, sont morts dans une attaque attribuée aux rebelles de Casamance. La visite du président de la commission de l'UA au Mali a pris fin aujourd'hui. Reçu par le président de la transition, Moussa Faki Mahamat, dit être venu au Mali pour échanger avec les autorités sur le processus de la transition. Il a également écouté les corps diplomatiques ce matin sur le sujet. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et asseoir un État fort dans l'intérêt du Mali et de l'Afrique, a-t-il dit au micro de Salimata Ndao à sa sortie d'audience avec le président colonel Assimi Goïta. Nous l'écoutons. Je suis venu en mission au Mali pour écouter, pour m'informer, pour échanger avec les autorités de la transition sur le processus de transition dans ces pays africains. Dernièrement, la CEDEAO a pris un certain nombre de sanctions contre le Mali. L'Union africaine, à travers le Conseil paix et sécurité, s'est penchée également sur la question. Il a entériné un certain nombre de décisions conformément au texte en vigueur. Le plus important est de voir comment il faut soutenir la transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ce grand pays africain et conformément aux textes qui régissent l'organisation sous-régionale et continentale. Je rappelle que le Mali est un membre fondateur et de la CEDEAO, et de l'OUA et de l'Union africaine. Et donc, notre souci majeur est d'apporter un soutien pour pouvoir dépasser cette brouille passagère, comme elle a été qualifiée par M. le Premier ministre, et revenir autour d'une table pour discuter et pousser le processus d'une sortie des crises. Le Mali, depuis pratiquement une dizaine d'années, fait face à une crise sécuritaire. D'ailleurs, qui ne se limite pas au Mali, qui s'étend sur l'ensemble du Sahel. Et donc, de ce fait, il a une situation particulière dont il faut tenir compte. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un État fort dans l'intérêt du peuple malien, de la région et de l'ensemble du continent. Le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO dans le strict respect de la volonté du peuple. Annonce du Premier ministre face au président de la Commission de l'Union africaine. Les deux personnalités ont longuement débattu des enjeux de la crise malienne en insistant sur la nécessité du dialogue. Ibrahima Traoré a suivi les échanges. Son reportage. L'Union africaine, à l'écoute des autorités de la transition, pour trouver une solution durable à la crise que traverse le Mali. Le président de la commission de l'UA s'est d'abord entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre. Entretien élargi par la suite aux proches collaborateurs des deux parties. S'ouvre ainsi un débat direct et franc sur le dossier Mali. Le chef du gouvernement ouvre le bal en indiquant que les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur cette mission de l'Union africaine à Bamako. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous sommes convaincus qu'avec vous, avec nos frères de la CEDEAO, avec lesquels nous sommes dans une brouille passagère, comme dans une famille, nous trouverons la voie de l'entente pour que le Mali réoccupe la place qu'il n'aurait jamais dû quitter au sein de la communauté ouest-africaine. Moussa Faki Mahamat,
président de la Commission de l'Union africaine. L'objectif de ma mission, Monsieur le Premier ministre, est celle de venir vous écouter, de m'informer, de comprendre et de voir avec vous les voies et moyens d'apporter le soutien que le peuple malien est en droit d'attendre de son organisation, l'Union africaine. La genèse de la crise malienne est longuement développée. La spécificité de la transition en cours est aussi expliquée avec un accent particulier sur les priorités du gouvernement. Le premier objectif de la transition, c'est de restaurer la sécurité sur une bonne partie du territoire pour qu'un maximum de citoyens soient sécurisés pour qu'ils puissent aller aux élections. Aujourd'hui, aucun homme politique ne peut aller faire une campagne chez lui. Deuxième chose, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je viens de vous expliquer comment les fonds de l'armée sont détournés massivement. 20 à 25% du budget d'État sont injectés pour la sécurité. Pas de résultats. Ce n'est pas seulement dans l'armée, dans la vie civile. Vous avez des projets dont les montants sont surfacturés. 50%, 60%. Nous avons des disparitions forcées, des journalistes disparus, on ne sait pas où ils sont enterrés. Des populations vont se réfugier dans les mosquées. On va tirer sur elles pendant 3 jours avec plusieurs morts. La communauté internationale ne dit rien. Aujourd'hui, ces enquêtes-là sont avancées. La troisième exigence de notre peuple, il faut des réformes politiques et institutionnelles. Quatrièmement, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Dans certaines dispositions, demandent une révision de la Constitution. Je comprends parfaitement les défis multiformes auxquels a fait face et fait face le Mali, qui n'est pas le seul dans le continent africain, à faire face à des problèmes de sécurité, des problèmes de corruption, des problèmes politiques et institutionnels. Mais peut-être que les problèmes ici, nul ne sait mieux que vous là où le bas blesse. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons, moins encore des injonctions. Nous sommes venus comprendre. Et le Premier ministre de juger incompréhensible et inacceptable les décisions de la CEDEAO contre le Mali. Cela, dit-il, au moment où le pays a le plus besoin de solidarité et d'accompagnement. Notre armée s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle est obligée de recruter, de former, de s'équiper, de se battre en même temps. Et donc lorsque cette armée dit aujourd'hui, je suis en train, à force de réorganisation, de détermination, de volonté politique du chef de la transition, de m'équiper, de reprendre l'initiative, de terroriser les groupes terroristes, d'amener la peur dans leur camp en détruisant des bases terroristes, en arrêtant des terroristes. Pendant qu'on engrange ces résultats, on vient nous donner un coup de poignard en nous appliquant des dispositions illégales et illégitimes. Nous le disons, ce n'est pas de la propagande. Aucune disposition ni de la CEDEAO ni de l'IMOA n'a prévu la fermeture des frontières. C'est illégal. C'était un abus de pouvoir. Le calendrier électoral n'a pas échappé aux échanges. Le chronogramme présenté à la CEDEAO, explique le Premier ministre, est la volonté du peuple malien. Notre peuple dans toutes ses composantes, plus que jamais dans son histoire, plus de 90 000 personnes ont participé au débat. Leurs propos sont transcrits. Ça existe matériellement. Vous aviez fait une proposition de date pour la tenue d'élections, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Des délais qui ont été jugés trop longs, pas acceptables. Il y a une nécessité de pouvoir échanger. Monsieur le Premier ministre, je suis venu réitérer la disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali. Le président de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre ont conclu leurs propos sur des notes d'espoir. Et les deux personnalités n'ont pas manqué de s'adresser des mots pleins d'optimisme. Notre seul souci, c'est de rendre au peuple malien ce que nous appelons son honneur, sa dignité, sa souveraineté et son indépendance. On ne peut pas parler de l'Afrique sans le Mali. On ne peut pas parler de la CEDEAO sans le Mali. Donc vivement, Monsieur le Premier ministre, que cette très bonne disposition des autorités de la transition, peuple malien, de ses frères de la région et du continent, s'est rencontré très rapidement pour lever toutes ces équivoques et nous battre ensemble pour ce qui est essentiel à nos peuples. L'Union africaine ouvre ainsi la fenêtre du dialogue entre Bamako et la CEDEAO. Moussa Faki Mahamat, attendu à Dakar au Sénégal, promet de partager avec les dirigeants ouest-africains les bonnes dispositions des autorités maliennes. En prélude à la journée internationale des douanes célébrée tous les ans le 26 janvier,
Les douaniers du Mali se sont rencontrés hier à Bamako. Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant est au centre de la rencontre. Elle a été l'occasion pour le ministre de l'Économie et des Finances de rappeler les défis et les réformes phares des services de douane au Mali. On en sait plus avec Mariam Koni. Instituée par la communauté douanière mondiale, la Journée internationale des douanes est une occasion pour les administrations douanières et leurs partenaires de réfléchir et de développer des actions autour d'un objectif. Alouseni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. Pour cette année 2022, le thème proposé par l'Organisation mondiale des douanes est « Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant ». À travers ce thème, l'Organisation mondiale des douanes entend appeler ses membres à examiner les voies et moyens dont ils doivent se prémunir pour opérer dans un environnement entièrement numérique et créer un modèle opérationnel liant et exploitant les données de l'ensemble de l'écosystème commercial. En plus de la pandémie du Covid-19 et de l'embargo sous-régional, la douane du Mali est confrontée à plusieurs défis qu'elle se doit de relever. Pour y parvenir, elle peut compter sur les stratégies technologiques. La douane du Mali peut donner un nouvel élan à la transformation numérique en s'appuyant sur les 3 axes proposés par l'Organisation mondiale des douanes, à savoir construire un écosystème de données douanières basé sur la confiance, mettre en place une culture de la donnée en comblant les lacunes en matière de ressources humaines et promouvoir la collaboration entre les administrations des douanes. La transformation numérique de la douane dont il est question cette année devra renforcer l'élan de modernisation amorcé par la douane malienne à travers ses réformes phares, souligne le ministre. Assemblée générale extraordinaire 2022 de la mutuelle de la garde nationale. Au programme, examen et adoption du rapport financier, renouvellement partiel du poste du président du conseil d'administration et celui du trésorier général. Les points avec Valentin Roger Diallo. Au dire des mutualistes, la situation de la trésorerie est rassurante avec plus de 2 milliards de francs CFA dans la caisse. Au cours de l'année 2021, les prestations de départ à la retraite ou encore les prestations dévolues aux ayants droit des mutualistes décédés n'ont pas connu de retard. Général de brigade Élisée Jean Dao, chef d'état-major de la garde nationale. C'est les gardes eux-mêmes, il y a 30 ans, qui sont organisés pour faire une association entre eux-mêmes et commencer les cotisations qui ont commencé à 2 000, qui sont à 6 000 aujourd'hui par élément et par mois, pour permettre donc à chacun des gardes, et quand il va à la retraite, d'avoir donc une aide de 2 millions de francs CFA. Le défi, c'est quoi? C'est pour, en tout cas, le conseil d'administration de réfléchir encore pour innover, créer de nouvelles opportunités pour les membres. À la mutuelle, le poste de trésorerie est vacant. L'ancien trésorier général ayant fait valoir ses droits à la retraite. Le ministre de la Défense et des anciens combattants est lui, le président du conseil d'administration sortant de la mutuelle compte tenu de ses nombreuses responsabilités. Colonel Sadio Kamara. Cette année, nous procéderons au renouvellement partiel du bureau. Je souhaite que les nouveaux membres s'inscrivent dans la même dynamique que les anciens. Après le vote des mutualistes au cours de cette assemblée générale, le commandant Alouseni Ba est élu président du conseil d'administration. Le poste de trésorier général revient au capitaine Bala Keïta. Les ressortissants des pays membres de la CEDEAO et résidents à Caille ont organisé le samedi dernier un meeting de soutien aux autorités de la transition. Les organisateurs disent tous non aux sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali. Moriba Keïta. Habib Cham, président des ressortissants sénégalais à Caille. Assim aujourd'hui a fait une ouverture pour la jeunesse. Nous disons Tikanam. Ils sont sortis en grand nombre samedi dernier dans la cité des Rails pour apporter leur soutien aux autorités de la transition et au peuple malien suite aux sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali. Ce sont nos frères et sœurs du Togo, du Sénégal, du Niger, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. Yao John, président des ressortissants togolais à Caille. Nous sommes là pour soutenir le peuple malien et les autorités de la transition et pour dire non à ce qui se passe actuellement contre le Mali. C'est un complot de la CEDEAO avec derrière les Occidentaux. Nous ne sommes pas d'accord. Sekou Sangaré, président des ressortissants guinéens à Caille. Nous,
ressortissants des États d'espace CEDEAO vivant au Mali sommes avec le peuple vaillant du Mali. Nous prions la communauté internationale d'interpeller les dirigeants de la CEDEAO et UMOA la levée immédiate de ces sanctions. Amalanyang, jeune opérateur économique à Caille. Il suffit juste de regarder l'ORTM pour se rendre compte que quand on se donne la main, rien ni personne ne peut nous atteindre. Rappelons que ce meeting a été organisé par les communautés membres de la CEDEAO résidentes à Caille afin de démontrer à l'opinion nationale et internationale leur soutien total au peuple malien. Caille, Moriba Keïta, Lassana Keïta pour l'ORTM. Actualité hors du Mali, à présent au Burkina Faso. Depuis le coup d'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas réapparu et ne s'est pas exprimé en public. La situation reste confuse, même si plusieurs sources indiquent qu'il est détenu par les militaires et en bonne santé. Le président français Emmanuel Macron a condamné le coup d'État militaire. Dans le même temps, l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne demandent la libération immédiate du président Kaboré. Au Sénégal, l'armée a annoncé la mort de 2 soldats déployés en Gambie voisine au sein de l'ECOMIG, la force de la CEDEAO. Selon l'état-major à Dakar, leur patrouille a été attaquée hier par des hommes armés supposés appartenir au mouvement rebelle de Casamance. La Somalie traverse une grave crise politique. Mi-avril, le mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, qui avait expiré le 8 février, a été prolongé de 2 ans. Depuis, les relations ne cessent de s'avenimer, j'arrive enfin, avec son premier ministre. Une crise dont tirent profit les islamistes Chebab. À l'échelle du pays, les Chebab tiennent 30% du territoire, essentiellement dans les zones rurales. Paris a jugé inacceptable la condamnation du Français Benjamin Brière à 8 ans et 8 mois de prison en Iran pour espionnage et propagande contre le régime. Cette condamnation, que rien ne permet d'étayer, est inacceptable, a déclaré le ministère des Affaires étrangères français, précisant que Benjamin Brière avait décidé de faire appel de cette décision.